La baraba supata la rababo shaba indorobo suta. Père de grâce, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci. Nous sommes très heureux de t'appartenir. Merci pour cette soirée, merci pour ce jour. Seigneur, peu importe ce que les hommes penseront de nous, toi, ce qui est important, c'est ton amour pour nous et ce que tu nous as demandé à faire. Je vais prier pour quelqu'un qui est méprisé dans sa famille, qui est méprisé dans son lieu de travail, qui est méprisé dans son église, dans son quartier, dans sa famille. Que ta main repose sur cette personne et que, Seigneur, Dieu de gloire, tout ce que cette personne entend, tout ce que les gens racontent de cette personne, sur cette personne, n'amène pas cette personne, Seigneur Dieu, à abandonner la foi, ni à abandonner ce pourquoi tu l'as envoyé sur la terre, mais que cette personne ne puisse pas bâtir sa vie sur la médisance, ne puisse pas donner raison à ses ennemis, mais que cette personne se lève sur ce que tu as dit sur sa vie, afin d'aller loin avec toi dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon âme, Seigneur, te bénit, mon âme te glorifie, mon âme te loue, mon âme t'exalte, mon âme te bénit. Je prie, Seigneur Dieu, Jésus-Christ, toi qui es le Dieu des esprits des prophètes, ce soir encore que tu nous parles, que tu nous orientes, que tu nous conduis dans des temps de prière et que la gloire soit à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ta présence soit palpable dans nos demeures respectives. Ta présence, Seigneur, soit palpable sur cette plateforme et que la gloire soit à toi dans le nom de Jésus. Nous prions que, Seigneur Dieu, tout ce qui est de la sorcellerie qui tombe à la vie de quelqu'un, parce que nous sommes à toi, totalement à toi, corps, âme et esprit. Alors nous prions ce soir, Seigneur, au Dieu de gloire, car la Bible déclare que celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Nous n'allons pas regarder en arrière à cause, Seigneur, au Dieu, des bêtises, Seigneur, de certaines personnes, mais nous sommes là, Seigneur, pour te suivre, Seigneur, aller jusqu'au bout avec toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est important pour nous, même tout ce que ces personnes racontent sur nous, Seigneur, cela n'annule pas, Seigneur, la grâce, Seigneur. Il peut tout voler, mais il ne peut pas voler, Seigneur, ta grâce sur nos vies. Il peut ne pas nous aimer, mais il ne peut pas voler l'amour que tu as pour nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Seigneur, ce soir, nous prions, Seigneur, que tu nous amènes à pardonner à ces personnes, que tu nous amènes, Seigneur, à les aimer comme toi tu les aimes, et que nous ne soyons pas comme eux. Parce que, Seigneur, il ne peut que parler, Seigneur, oh Dieu, derrière nous, et c'est derrière, Seigneur, leur place. Père, je prie ce soir que tu touches quelqu'un, tu libères quelqu'un, Seigneur, oh Dieu, qui souffre de la dépression à cause des paroles qu'on a racontées sur ces personnes. Je prie, Seigneur, que ton amour inonde dans la vie de cette personne. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que tu touches quelqu'un ce soir pour libérer quelqu'un et que la gloire soit à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu le fais, que toute la gloire soit à toi dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme te loue, mon âme t'exalte. Mon âme te dit infiniment merci dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, dis à Dieu, plus de toi et moins de moi. Dis à Dieu ce soir, plus de toi. Là où tu pries, tu demandes que plus de sa présence. Ça veut dire que tu veux faire sa volonté. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont dans ta vie qui veulent te freiner. Mais ne laisse pas ces choses te freiner. Ne laisse pas des choses te bloquer. Ne laisse pas quelque chose être un frein pour ta destinée, s'il te plaît. Le salut en Christ a coûté un prix. C'est vrai, nous disons que c'est gratuit. Pourquoi nous disons que c'est gratuit? Parce que nous n'avons pas un prix à payer encore. Jésus a déjà tout payé. C'est ça ce qu'on appelle gratuit. Mais ce salut que tu penses que c'est gratuit pour toi a coûté la mort pour quelqu'un, a coûté que quelqu'un verse son sang sur la croix pour toi. Alors dis à Dieu ce soir, Seigneur, plus de toi et moins de moi encore ce soir. Plus de toi et moins de moi. La bradasha, zotoreke là-bas. Mante baro bushali ake. Malaka popo raba sutali maindo robo shikatori abaye. Seigneur, plus de toi
et moins de moi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, plus de toi, Seigneur. Là où, Seigneur, ô Dieu de gloire, le moi, Seigneur, ô Dieu, est présent, Seigneur. Là où l'orgueil est présent, ce soir, nous prions, Seigneur, que tu libères, Seigneur, tu nous délivres totalement, Seigneur, de nous-mêmes, Papa, et que, Seigneur, plus encore de toi, plus ta présence, plus de consécration, plus d'intimité avec toi, Seigneur, et moins, Seigneur, de nous, que l'homme, Seigneur, l'homme intérieur, Seigneur, ô Dieu, s'efface totalement, et que Christ soit glorifié dans nos vies dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu. Tout ce qui constitue un blocage pour ta persévérance, pour ta communion avec le Seigneur. Ce soir. Seigneur, délivre-moi de tout ce qui constitue un blocage pour ma communion avec toi, ma persévérance dans la prière, dans la méditation. Seigneur, délivre-moi totalement et restaure ma vie de prière, restaure ma vie de méditation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie, 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 prie. Shaba sutake la barobo sikete ke la barobo supakata la ba rebrekete ke la rababo supata la barobo shikata la barobo se lebreka la barobo shaba yekete ke la rababo suta. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te disons merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Seigneur, ô Dieu de gloire, que tout ce qui est présent dans ma vie, dans la vie de mes bien-aimés connectés, tout ce qui, Seigneur, combat, Seigneur, notre vie de prière, notre communion avec toi, qui ne veut pas que nous soyons là où tu veux, Seigneur, ô Dieu, que nous soyons, Seigneur, nous prions ce soir que tu nous délivres de tout ce qui combat nos vies, tout ce qui combat, c'est notre intimité avec toi, tout ce qui combat notre vie de prière, notre vie de méditation, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre vie de consécration totale. Père, nous voulons être totalement à toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu. Tout ce qui a reçu mandat pour te faire échouer dans la vie, pour te faire échouer, parce que tu as reçu Jésus-Christ, parce que tu as décidé de marcher dans les voies de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais l'ennemi ne va pas te laisser facilement y aller. Il va te mettre les bâtons dans les roues. C'est pourquoi tu vas prier. Tout ce qui combat chaque aspect de ma vie, tout ce qui ne veut pas que je rentre dans ma destinée, parce que j'ai reçu Jésus-Christ. Seigneur, ce soir, libère-moi de leurs mains au nom puissant de Jésus-Christ. Prie, 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 prie. Zotoleke yabarubo shikayaba indorobo. Ikalabarobo su palere akibalabarobo su patakabaroboshi. Le brekete kelarababo su patakabaroboshi katoriba babo su kata. Le kabarababo su talaba yekete kelarababo shikatoriba. Ikalabarobo su patakalabarobo yekete keleriababo shikatoriba. Rakatalabarobo su patalababo yekete kelarababo shikata. Le katalarababo su patalabarobo shikatoriba bo yekete. Rekatalarababo shikatoriba mabo yese kete kelaraba robo supatalaba robo shikatori babu yekete kelaraba roba babu supete keleri akibarobo shikayaba ikalaba robo sutale akibarosha zotore kelaba indorobo supalaraba bo shikatoria ikalaba robo sutale akibaroba boshi isu kalaba robo zotole ke yabarobo shababa baba rakayaba robo supatalaraba boshi ikalaba robo supataler yakibalaba le katalaraba bo shabayendorobo. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, étends ta main, Seigneur, sur nous encore ce soir. Tout ce qui, Seigneur, oh Dieu, veut nous empêcher de rentrer dans nos destinées prophétiques,
dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui combat nos destinées, qui ne veut pas qu'on aille loin, Père, ce soir nous prions, afin que Seigneur, oh Dieu, tu nous délivres de leurs mains, dans le nom puissant de Jésus. Délivre-nous du filet de l'oiseleur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, délivre-nous totalement ce soir. Délivre-nous, Seigneur, encore. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous avons commencé un thème depuis quelques jours sur la prière contre les blocages. Et nous avons dit, souvent il arrive dans nos vies que nous constatons cela, et c'est tout à fait normal, que les gens disent souvent qu'on sent un blocage. Moi-même, à un moment donné de ma vie, j'ai dit cela, et j'ai commencé par prier, et je ne peux que vous enseigner ce que le Seigneur m'enseigne. Donc j'ai commencé par dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi ce qui est la source de mon problème. Et nous avons commencé cet enseignement en disant que vous ne verrez jamais un chirurgien ou un médecin, même votre médecin traitant, quand vous allez le voir, vous lui dites que ça ne va pas dans votre organisme, dans votre corps. Il va demander des examens. Et lorsque les résultats sont sortis, s'il n'est pas satisfait, il peut aussi demander des examens complémentaires pour pouvoir faire son diagnostic et pour mieux vous reconduire vers un chirurgien s'il y a une opération chirurgicale à exécuter, ou du moins voir si par les médicaments il peut vraiment traiter cela. Et je n'ai jamais vu un médecin qui a demandé des examens ou que vous puissiez aller le voir et qu'il puisse vous dire, écoutez, allons au bloc opératoire. Non. Et c'est l'erreur que nous commettons. Lorsque ça ne va pas, nous commençons déjà par prier dans tous les sens en même temps. Parce que nous avons peur de la situation. Nous avons peur de ce que les choses ne soient pas comme nous le voulons, au lieu de voir les choses comme Dieu vraiment le veut pour nous. Et nous avons eu à dire que les blocages peuvent venir de plusieurs sources. Plusieurs sources. Nous avons parlé de nos comportements. Le blocage peut venir de nos bouches. Pourquoi? Parce que nous critiquons nos bien-aimés, nos frères. Nous parlons mal des autres. La vie de quelqu'un peut être bloquée parce que le ciel n'aime pas. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et parler mal de ton frère ou de ta soeur. En fait, c'est que quand je vois ça dans l'église, je suis frustré. Et je me demande dans quel esprit les gens sont, de quel amour les gens sont en train de parler. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire d'encourager le péché. Je ne suis pas en train de dire d'encourager la paresse. Mais si tu as un problème, parle avec le frère ou la soeur, parle avec l'homme de Dieu, que de commencer par critiquer. Et en le faisant, combien de fois les gens sont bloqués dans leur vie et ils continuent de prier alors que c'est ce qu'ils ont dit derrière le frère ou derrière la soeur ou derrière l'homme de Dieu ou derrière une servante de Dieu. Et ils pensent que juste demander pardon à Dieu, ça suffit. Non, je vais vous dire une vérité. Il y a des choses que nous faisons si nous n'allons pas voir les intéressés pour demander pardon. Le ciel est fermé, je vous dis la vérité. Donc nous avons dit que le blocage peut venir du comportement de quelqu'un, de la bouche de quelqu'un. Et la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc quelqu'un peut semer la mort dans sa vie, comme il peut aussi semer la bénédiction dans sa propre vie ou dans la vie d'autres personnes. Vous comprenez? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ne pensez pas que seulement quand je parle mal de mon frère ou de ma soeur, que j'ai la vie en moi. Non, mais ce qui sort de moi, c'est ça le problème. C'est pourquoi Jésus dit que ce n'est pas ce qui entre qui souille, mais c'est ce qui sort qui souille. Et si ce qui sort souille, ça veut dire que ta vie est bloquée quelque part. Il va falloir que tu rentres en toi-même. Donc nous avons eu à dire que la première des choses à faire, c'est de pouvoir s'examiner soi-même, pour voir que si c'est un péché qui est à la base, ou notre comportement, bon, ça aussi c'est un péché. Quand je dis péché, peut-être que personnel, quoi, ce que tu fais, ou ce que tu dis sur l'autre. Nous avons eu également à dire que le blocage peut être lié à un nom, soit à ton nom de famille, soit au prénom que tu portes, où on dit que c'est le nom de ton grand-père, le nom de ceci, cela. Nous avons expliqué largement toutes ces choses. Mais comment
Maintenant, lorsque tu reçois la révélation, c'est pourquoi parfois c'est important de prier, c'est important de poser la question aux parents quand ça ne marche pas, de connaître l'histoire de ta famille pour savoir vraiment comment prier. Et vous allez remarquer que le blocage aussi est lié à quelqu'un, à une malédiction ou à une réclamation. Ça peut être une réclamation d'autel ou générationnelle ou une malédiction ancestrale qui plane sur la famille du grand-père, de l'ancêtre jusqu'au grand-père, jusqu'au père et jusqu'à toi. Et il est important de prier. Il n'y a que l'Esprit de Dieu seul qui est capable de te révéler ce qui ne va pas dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous avons parlé récemment de cet homme dans 1 Chronique 4, verset 9 à 10 de Jabet, qui signifie douleur. Et donc son problème, son blocage, sa limitation était venue de quoi? De nom qu'il portait. Parce que sa maman lui a donné ce nom. À cause de quoi? Parce qu'elle avait affronté dans la douleur. Vous voyez comment la vie de quelqu'un peut être bloquée. Et il a suffi seulement que Jabet maintenant se lève dans la prière, qui crie à Dieu et dit: Seigneur, si tu me bénis, étends mes limites. Et la Bible dit que Dieu lui a accordé ce qu'il a demandé. Nous avons dit que le blocage dans la vie de quelqu'un peut être lié, effectivement également, ce blocage peut être lié par rapport à un autel de réclamation. On a vu dans Juge chapitre 6 l'histoire de Gédéon. Gédéon était un vaillant héros, il ne savait même pas qu'il était un vaillant héros. Il a fallu que l'ange puisse lui dire que vaillant héros, et c'est là qu'il commence par reprocher à l'ange de l'Éternel: mais quel vaillant héros? Où est le Dieu dont nos parents nous ont parlé? Où est le Dieu dont nos pères nous ont parlé? L'Éternel nous a pas-t-il fait sortir d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés. Et il lui dit: non, je ne vous ai pas abandonné. Mais c'est à toi de pouvoir faire sortir ce peuple, battre les Madianites et libérer l'Israël devant ce peuple de mendiants. Alléluia. Mais il est parti. Il dit: ok, si c'est toi qui me parles, pour être sûr que j'aurai la victoire, je ferai une offrande. Et Dieu dit: vas-y. Il a fait l'offrande. Et l'offrande a parlé. Le soir maintenant, Dieu revient vers lui maintenant pour lui dire: on parlait tout à l'heure là, tu m'as dit que je vous ai abandonné. Non, c'est l'autel qui appartient à la main de ton père là, qui est un blocage. Ma main n'est pas courte. Et c'est là maintenant Dieu lui dit comment il va détruire l'autel et bâtir un autel pour Dieu. Et quand il a fait, quand vous lisez la suite, vous allez voir que la vie de cet homme ou la vie d'Israël a changé à cette époque-là. Donc il faut comprendre que plusieurs sources, plusieurs choses dans la vie de quelqu'un, ou bien plusieurs sources, les causes de blocage peuvent être liées de plusieurs sources. Donc on va aller pas à pas. Donc nous avons eu également à dire que par rapport à ce que peut-être qu'une famille a reçu, je ne sais pas, il y a des blocages sur plusieurs angles dans la vie de quelqu'un. Et liés, on a prié également par rapport à ceux qui sont bloqués peut-être dans leur vie professionnelle et ceci, cela. Parce que le blocage peut être lié par rapport aussi à la jalousie de ton collègue ou de ta collègue et qui ne veut pas vraiment te voir lever ça. Nous allons développer prochainement. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre thème ou d'un autre sous-thème, le blocage qui est lié à la malédiction. Alléluia. À une parole maléfique. Donc, je connais une, Alvin qui dit, je connais une famille où les enfants ne meurent que du cancer. C'est une réclamation. Vous voyez, ça c'est une malédiction et c'est une réclamation. Il faut prier, il faut trouver des hommes de Dieu vraiment fiables qui sont vraiment dans le ministère, des gens qui ne vont pas vous demander l'argent pour prier pour vous, parce que vous savez, lorsque la malédiction devient grande, et quand on voit que la famille est riche, il y a les gens qui ne commencent pas à mentir. Ok, il faut donner ceci, il faut donner. Et vous avez tellement donné que vous n'avez pas gain de cause. Jésus a dit clairement, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Personne ne peut t'exiger quoi que ce soit. C'est toi-même plus tard, si tu vois, ok, le Seigneur a opéré, je vais honorer Dieu dans la vie de cet serviteur, tu peux faire une offrande à Dieu. Et ça, c'est pas interdit. Mais personne ne te réclame l'argent pour pouvoir prier pour toi. Ça veut dire que toi-même, tu es en train d'acheter l'onction ou la guérison. Alléluia. Nous allons parler aujourd'hui, comme je l'ai dit, le blocage qui est lié à la malédiction. Alléluia. Dans la vie de quelqu'un. Peut-être que cette personne a fait quelque chose, ou cette personne a été maudite, peut-être par son père, par son grand-père. On va voir un premier exemple dans Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. Je crois que nous connaissons tous cette histoire.
À partir de verset 18. Genèse chapitre 9, à partir de verset 18, nous dit ceci. Les fils de Noé qui sortirent de l'Arche étaient Sem, Cam, Japheth. Cam fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Donc, Noé n'a que 3 fils, 3 garçons. Alléluia. Et on nous a donné leur nom. Sem, Cam, Japheth. Et on nous dit que Cam, qui est le second, le cadet, c'est lui qui est le père de Canaan. Canaan, c'est la ville où plus tard Dieu va donner cette ville à Abraham. Là où Terach, le père d'Abraham, voulant même aller, il n'a pas pu, il est mort à Charan. C'est plus tard Abraham va aller là-bas, là où coule le lait et le miel. Ce sont là les 3 fils de Noé. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Alléluia. Il a commencé par planter de la vigne. Et la Bible dit, il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Donc, il a planté la vigne et comme il a récolté, il a fait quoi? Il a commencé à fabriquer du vin. Et la Bible dit, tellement il en a bu qu'il s'est saoulé. Maintenant, regardez la suite maintenant, verset 23. Verset 22, pardon. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Le problème ici, quand on dit il le rapporta, ce n'est pas dans le sens où papa est tombé, papa a tellement bu, il est tombé, venez, et on va le couvrir, on va vraiment le mettre dans son lit. Non, c'était des sujets de moquerie. Que cet enfant a commencé, papa a tellement bu, il est tombé. Regardez la suite. Verset 23 dit maintenant, verset 22 dit maintenant. 23, pardon. Alors Sem et Japheth. Donc quand les frères ont appris ce qui est arrivé, ce qu'il les a raconté, la Bible nous dit maintenant que Sem et Japheth, ils ont fait quoi? Ils prirent le manteau, le mit sur leurs épaules, marchaient à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Donc, ce n'était même pas encore au temps de la loi. Nous sommes encore dans Genèse. Alléluia. Nous sommes encore dans Genèse. Lorsque Noé se réveilla de son vin, donc lorsque il s'est dessoulé maintenant, la Bible dit, il a pris ce qui lui avait fait son fils cadet, c'est-à-dire Cam. Dites-moi, la Bible dit, lorsque il s'est réveillé de son vin, lorsqu'il est revenu à la normale, la Bible dit, il a appris ce que son fils cadet, c'est ce que Cam a fait. Comment il s'est moqué. Sinon, lisez la suite, vous allez comprendre que, mais comment tu apprends? Parce que le papa dit, mais les enfants, qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'avez ramené dans mon lit, tout ça là. Oui, on était là, c'est Cam qui est venu, commencer par rire, on ne comprenait pas. Et c'est là, comme il a dit que tu étais saoulé, nu. Donc on est venu à reculons pour vraiment te couvrir, te porter, te déposer dans le lit. Et lorsque la Bible dit que lorsqu'il se réveilla de son vin, il a appris ce que son fils cadet a fait. Et il dit, verset 25, et il dit maintenant, maudit soit Canaan. Il n'a pas maudit qui? Il n'a pas maudit directement Cam. Il a laissé son fils Cam. Le diable s'attaque à la postérité. C'est pourquoi vous devez faire, j'ouvre une parenthèse. Parents, prie pour tes enfants, s'il te plaît. Prie pour tes enfants. Même si tu parles et que les enfants n'écoutent pas, si tu dois crier, crie, mais continue de prier. Pourquoi? Parce que si tu dis, c'est leur problème, Dieu te demandera compte. Pour vos enfants qui sont encore à bas âge, faites très attention. Lorsque vous n'êtes pas souvent là,
Vous mettez les dessins animés. Ils sont de eux-mêmes. Eux-mêmes sont déjà habitués. Ils prennent seulement la commande, et puis c'est fini. Mais vous ne contrôlez pas tous les dessins animés que vos enfants regardent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le diable s'attaque à la postérité. Ils ont commencé par insérer dans les dessins animés maintenant tout ce qu'il y a comme l'homosexualité. On commence par préparer l'enfant dans sa tête que oui, c'est tout à fait normal que deux personnes de même sexe peuvent aller ensemble. Mais c'est pas ce que la Bible dit. On commence par leur montrer comment faire la magie et ils regardent des dessins animés où les gens répètent des formules magiques, mais vous n'êtes pas là. Et souvent, l'enfant commence par faire des cauchemars, l'enfant ne comprenait rien. Priez beaucoup et je vous en prie, faites attention à tous ces dessins animés et même ce que les enfants regardent, sélectionnez ce que les enfants doivent regarder. Je ne suis pas en train de dire que les enfants ne doivent pas regarder parce qu'ils se sont infiltrés dans tous les domaines maintenant, même comment contrôler. Et même il y a un dessin animé de Baphomet, c'est-à-dire de Satan, où on prépare les enfants vraiment à accepter cela. Faites très attention. Pourquoi? C'est la jeunesse, c'est la postérité qui va aller loin. C'est la postérité qui va nous représenter demain. La jeunesse montante, la nouvelle société. Parce que nous aussi on va passer, nos enfants, nos petits-enfants. C'est pourquoi le diable s'attaque à nos enfants. S'attaque des bas âges. Donc faites beaucoup attention, bien-aimés. Faites beaucoup attention. Priez beaucoup pour vos enfants. Priez beaucoup pour vos enfants, je vous en prie. Priez, priez, priez. Parfois quand il dorment, mets la main sur son cœur ou sur sa tête. Proclame. La bénédiction est spirituelle. Proclame les paroles de bénédiction. Proclame ce que tu veux voir devenir ton enfant. Ce que tu veux voir dans sa vie. Commence par dire, et c'est ça là, c'est une semence. Parce que lorsqu'on sème, ça meurt, ça pousse. Si ça tombe, le temps que cela germe, ça va prendre du temps. Et quand ça va pousser, ça va donner de bonnes choses. Donc, proclame de belles choses dans la vie de tes enfants. Ici, Noé ne va pas maudire Cam, qui est son fils cadet, mais il va maudire maintenant son petit-fils, Canaan. Et il dit, verset 25 de Genèse chapitre 9, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Esclave des esclaves de ses frères. Et il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit leurs esclaves. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leurs esclaves. Vous voyez ce que le grand-père a fait. Il n'a pas été patient. Il a parlé. Dites-moi, et vous pensez que la vie de Canaan serait une vie heureuse? Non. Canaan a été maudit par son grand-père. Il y a des gens qui ont été vraiment maudits dans leur famille. À cause de rien du tout, on lance une parole de malédiction sur la vie de quelqu'un. Vous allez voir que cette personne, sa vie peut être bloquée. Sa vie peut être bloquée. Et je prie pour toi que tout blocage qui a comme source une malédiction ancestrale, une malédiction parentale, une malédiction ethnique, une malédiction nationale, une malédiction familiale, une malédiction de la collectivité, une malédiction territoriale, que tout cela soit brisé dans ta vie dans le nom de Jésus. Tout ce qui a comme source une malédiction liée à ta belle famille, liée à tes beaux-parents, liée à ton mari, liée à ton épouse,
Que cela soit totalement détruit, totalement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et aujourd'hui, les gens viennent à Christ. Et ils ont ce langage. Lorsque nous sommes en Christ, la parole de Dieu ne ment pas. Lorsque nous sommes en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Les anciennes choses sont passées. Qu'est-ce qui est nouvelle en nous? Quand tu es venu en Christ là, tu es noir, non, tu es toujours noir. Qu'est-ce qui est nouvelle? C'est l'esprit que tu as reçu. Si tu n'as pas compris, je te le dis aujourd'hui. Ta peau n'a pas changé. Ton cerveau n'a pas changé. Tes dents n'ont pas changé. Ta démarche n'a pas changé. Ta façon de parler n'a pas changé. Ce que tu manges n'a pas changé. Ton nom de famille n'a pas changé. Ton prénom n'a pas changé. Alléluia. Tu n'es pas devenu blanc. Mais tu as reçu l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est en toi. C'est ça ce que tu as reçu. Parce que nous sommes nés de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tout ce qui est réclamation, tu vas utiliser le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Et c'est ce sang que tu vas utiliser pour réclamer tout ce que l'ennemi t'a volé. Pour réclamer tout ce que tu es sur ta vie comme malédiction ancestrale ou parentale, ethnique, régionale ou n'importe lequel, je ne sais pas. On a vu ici, c'est Canaan qui a été maudit. Dites-moi, sa vie va avancer? Non. Sa vie ne va pas jusqu'à ce que Dieu lui-même, s'il rencontre Dieu, c'est fini. Dieu va débloquer cela. Alléluia. Combien de personnes, leur vie n'ont pas été détruites aujourd'hui? Ou ces personnes, elles sont en retard dans leur vie, dans chaque aspect, du domaine de leur vie. Nous sommes en train de parler de quelque chose qui est lié, ou le blocage qui est lié à la malédiction. Je ne dis pas que quand quelqu'un est seulement forcément en retard, c'est le péché, c'est la malédiction. Non. Nous avons vu il y a quelques jours que quelqu'un peut être en retard, mais pas parce que cette personne a péché, pas parce que ses parents ont péché, mais Dieu veut se manifester dans sa vie, Dieu veut se glorifier dans sa vie. Et ces personnes, ce que je leur demande, c'est la persévérance dans la prière, jusqu'à ce que Dieu a dit puisse s'accomplir. Mais lorsque tu sens ce blocage, tu commences par prier, et Dieu te dit que c'est lié à la malédiction dans ta famille, il te donnera également les moyens de prier, de t'en sortir, pour que tu ne demeures pas sous le coup de la malédiction. Alléluia. Pour que tu ne demeures pas sur le coup de la malédiction. Il y a une sœur que je connais très bien. Un jour qui est venue à l'église. Il y avait un frère qui priait avec cette sœur. Et pendant que j'étais assis derrière, je regardais, je suivais la délivrance. Mais l'Esprit de Dieu me disait, va aider ton frère. Et j'ai refusé. J'ai dit, Seigneur, je n'y vais pas. Vous savez pourquoi? Parce que le frère a déjà commencé. Et je ne voudrais pas qu'il pense. Le frère, franchement, n'a pas pensé. C'est moi le problème. C'est moi qui ai dit, je ne voudrais pas que... J'ai commencé par marchander avec le Seigneur. Je ne voudrais pas qu'il pense que oui, je suis venu, ceci, cela. Parce que moi, j'ai déjà reçu le nom de l'esprit qui dérangeait la sœur. Et il y avait une autre sœur qui était là, qui me disait, pendant que je marchandais dans mon esprit avec le Seigneur, la sœur vient me voir et me dit, Dieu m'a dit, va aider ton frère. Il dit, j'y vais pas. Il va finir d'abord. Quand il va finir, je vais voir. J'étais là, je marchandais toujours. Il y a une autre sœur qui a quitté sa maison à côté de l'église, qui vit maintenant à l'église, qui me dit, Guitambé, je suis venu parce que j'étais à la maison quand l'Esprit de Dieu m'a dit de venir te dire, va aider le frère pour délivrer sa fille. Et là, ça fait déjà 2 personnes et l'Esprit de Dieu même qui m'a déjà parlé. Je me suis levé pour aller vers le frère. J'ai dit, mon frère, tu veux qu'on prie ensemble avec la sœur? Il dit, il n'y a pas de souci. Il dit, ok. Puisque j'ai déjà reçu le nom de l'Esprit, j'ai dit, toi, tel esprit, sors. L'Esprit a commencé par que lui ne va pas bouger. Il dit, aujourd'hui, là, tu vas sortir. J'ai dit, ok, voici ce qu'on va faire. Je ne veux même pas échanger, je ne veux même pas discuter avec toi.
J'ai tracé une ligne imaginaire sur le sol. Il dit traverse. Lorsque la soeur voulait venir vers moi, elle a traversé la ligne imaginaire, elle est tombée en même temps, l'esprit a commencé par crier, je vais sortir. Après, quand l'esprit est parti, j'ai dit, ma soeur, je vais te parler. Je l'ai mise de côté. J'ai commencé par lui poser des questions. Pendant que je lui posais des questions par rapport à sa vie, le Seigneur m'a amené dans son village, le village de ses parents. Et je vois dans la cour du village, j'en parle, je me rappelle encore. C'est comme il y avait une chèvre noire qui était attachée avec une corde rouge à un arbre. Et pendant que j'observais la corde, le Seigneur me disait que c'est la soeur qui est attachée. Dites-moi, quelqu'un qui a connu Christ qui prie, en esprit, voilà ce que cette personne est, attachée, comme chèvre. Je prie ce soir, et je me tiens dans le sang de Jésus, et dans l'alliance que Christ a faite avec moi en tant que prophète de l'Éternel, et prophète des nations, quiconque qui est déjà attaché par les sorciers, par les sorcières, que cela soit un enfant, que cela soit qui que ce soit qui a été attaché. Qu'est-ce qui a été déjà attaché dans ta vie? Ce soir, tu es libéré. Que les anges te libèrent ce soir afin que tu rentres dans ta destinée prophétique au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette soeur était bloquée dans le mariage. Jeune, mon ami, c'est pas de l'orgueil, hein. Je ne te connais pas, c'est vrai. Mais si tu vois cette soeur dans le jeûne, dans la prière, elle jeûnait farouchement. Parce que voulait rentrer dans sa destinée. Elle priait. Rien n'allait dans sa vie. Cette soeur travaillait, mais sauf le mariage. Sa vie était à terre. Et pendant que je regardais la chèvre, et Dieu me dit, c'est elle qui est attachée. Et en même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en train de regarder une maison, la porte était ouverte. La porte du salon était grandement ouverte. Et je regardais dans le salon, il y avait telle peinture vert clair. Je dis, je suis en train de voir quelque chose. Je suis devant une porte. À l'intérieur, la peinture est vert clair. Je suis en train de voir une photo. La photo, c'est un blanc que je vois. Mais le blanc, c'est des anciennes photos blanc-noir. Il avait noué un nœud, forme cravate, façon, et costume noir, chemise blanche. Elle ouvre sa bouche, elle me dit, j'ai indiqué l'image que je voyais. Elle me dit que c'est son arrière-grand-père. De Souza. J'ai dit, ok. Et pendant que je regardais la scène, je vois une maman blanche, une dame courte, qui me regardait avec dédain. Et elle posait les pas sur les marches pour rentrer dans le salon. Et en même temps, je vois la photo à droite. J'ai dit, si on voit une femme courte, elle est comme ça. Dans la photo également, il y a 2 photos. Elle dit, oui, c'est la maison de ses parents. Et que la photo que je voyais, si on le voit, c'est la photo, c'est la dame que si on le voit, c'est la soeur de son arrière-grand-père. Mais la dame était furieuse. La vision est partie. Elle dit, parle-moi de ta famille. Parce que la dame était énervée. Et c'est là, elle me dit, en fait, ils étaient 2, même père, même mère, 2 frères. Et à la mort de leurs parents les a légués une grande bénédiction. Mais le garçon, c'est-à-dire l'homme, lui, il a fait quoi? Il a pris les richesses et il est venu à Dahomey, c'est-à-dire au Bénin, Dahomey d'alors. Dahomey qui signifie Dahomey, c'est-à-dire dans le ventre du serpent. C'est l'ancien président, le défunt Kérékou, qui a changé ce nom et qui on a appelé le nom du Bénin, qui signifie pas grave. Lorsque cet homme est venu à Dahomey, Dahomey d'alors, et là il a pris une femme, il n'a pas fait des enfants dans la ville qu'on appelle Ouida. Vous allez comprendre, ceux qui sont des Dessouza vont comprendre que les Dessouza sont souvent de Ouida. Je vous raconte cette histoire pour que vous compreniez que si vous êtes en crise, que votre vie est bloquée, priez pour demander à Dieu de vous révéler ce qui est caché derrière votre vie. Priez pour demander à Dieu pourquoi il y a des blocages dans votre vie.
et dans votre famille et que les gens n'évoluent pas ou que les gens ne se marient pas. Il est important. Il n'y a que Dieu seul qui est capable de vous révéler cela. Ce n'est pas anodin. Tu ne peux pas être en Christ et que ta vie, tout le monde est bloqué dans ta famille. Or, c'est toi qui es la lumière du monde, le sel de la terre. Tu dois éclairer ta famille. Donc, lorsque le monsieur est arrivé, il s'est installé. Et sa soeur qui était au Brésil, voulant se marier maintenant, elle envoie un télégramme à son grand frère. Elle dit, bon grand frère, je veux ma part d'héritage. Le grand frère lui dit, bon non, viens à Dahomey pour prendre le chèque. Pour prendre ta part. Voilà. Donc quand elle est arrivée maintenant, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui faire un chèque pour aller prendre sa bénédiction, son héritage. Donc Adam a repris le bateau. C'était les bateaux à l'époque. Elle a repris le bateau, elle est partie. Et quand elle est repartie au Brésil, elle part à la banque maintenant. Et la banque lui dit, madame, c'est chèque sans provision. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a commencé par envoyer des messages à son frère. Son frère ne réagissait plus. Elle a dit maintenant, puisqu'elle n'a pas d'enfant, elle dit, puisque je n'ai pas d'enfant, tous les enfants qui naîtront de mon frère, fille ou garçon, vous marier serait difficile. Même si vous arrivez à vous marier, vous allez revenir à la maison. Et vous les filles, vous serez chez vos maris, et vous allez aussi commettre l'adultère, vous allez vous prostituer. Vous n'aurez pas le mariage. Si vous connaissez les choses à poser bien la question, c'est difficile. Si c'est des personnes, lorsqu'elles ne rentrent pas, elles n'est pas en Christ, c'est fini. Il y a fouille, il y a liquéfi. Quand elle m'a raconté l'histoire, il dit, Seigneur, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Et Dieu me dit, c'est pas fini. Je dis, comment c'est pas fini? Pendant que le Seigneur me disait, c'est pas fini, j'ai une autre vision. Et dans cette vision, je la vois avec ses frères. Elle a porté une tenue dentelle. Et ils ont fait la photo. L'image que le Seigneur me montrait, ils ont fait la photo à côté d'une voiture rouge. J'ai dit, écoute ma soeur, je te vois dans telle tenue, dentelle. Il y avait les fleurs façon dans la dentelle. Et en même temps, vous avez fait des vues à côté d'une voiture rouge. Je ne sais pas si tu te rappelles. Elle dit, oui, c'était au décès de leur maman. Et que ce que je voyais, c'était ses frères, c'était la famille. Il dit, tu sais pourquoi il y a la mort dans ta vie? Parce que je ne suis pas contre quand quelqu'un meurt, quand quelqu'un meurt dans la famille, où on fait des tenues, on prend des tissus, et puis bon, on fait uniforme, tout ça là. Je ne suis pas contre. Mais enfant de Dieu, faites très attention. Parce que vous avez pris la tenue par rapport à un décès. Si vous finissez, soit vous brûlez ou vous laissez. Parce que si vous gardez, vous continuez à porter, ça veut dire que vous gardez, il y a une alliance avec la mort. C'est spirituel ce que je vous dis. Moi-même, je ne savais pas. Quand Dieu m'avait montré la concernant, il dit, mais c'est quoi cette histoire? Et elle a amené effectivement la tenue. Or, sa maman est décédée, ça avait plus de 10 ans, je ne savais pas. Elle gardait encore la tenue. Elle m'a amené ça. Quand j'ai vu, c'est exactement ce que j'ai vu dans la vision. On a prié, on a brûlé cela. J'ai prié pour cette soeur. Il y avait 10 ans, pendant que je priais avec elle à l'époque, 10 ans auparavant, celui qui devait la marier, la personne est partie aux États-Unis, la personne l'a oublié. On a prié. Dans la même semaine, le gars l'a appelé des États-Unis. Dieu m'est témoin de ce que je vous dis. Pas un mois, pas 2 mois. Dans la même semaine. Oh, 10 ans, le gars n'a plus donné signe de vie. Le gars l'a appelé. Et pour lui dire, je vais venir faire la dot et te marier.
Dans la foulée, moi j'ai pris mon visa et je suis venu en France. Après, je n'ai plus de ces nouvelles jusqu'à ce jour. Mais je sais quand même que le gars l'avait appelé. Et le gars même était rentré, si je me rappelle bien. Alléluia. Je prie pour toi ce soir. Tout blocage qui est lié à la malédiction, qui t'empêche de te marier, ou que les gens ne se marient pas. La malédiction où tu fais des affaires, tes affaires ne marchent pas. La malédiction contre ta vie ou ta famille. Où les jeunes, ou les gens n'avancent pas dans votre famille. Où les gens meurent jeunes ou de façon bizarre. Où les gens meurent pas la maladie. Tu attends que cette famille, si ce n'est pas le diabète, c'est la tension. Si ce n'est pas la tension, c'est le cancer. Non, tu n'es pas ton grand-père, tu n'es pas ta grand-mère. Non, refuse, bien-aimé. Refuse de mourir par la maladie. Refuse de mourir par la maladie. Refuse de mourir de façon bizarre. Refuse. Toi, tu as connu le Seigneur. Prie maintenant pour briser cette malédiction qui est sur ta vie. C'est pourquoi c'est important de prier, de demander à Dieu la source de ton problème. Il n'y a que Dieu, même si tes grands-parents sont déjà morts, Jésus-Christ est capable de te révéler la source de ton problème. Tu ne mourras pas de cancer sciatique au nom de Jésus. Je détruis tout esprit de réclamation de maladie sur ta vie. Alléluia. Tu ne mourras pas de cancer. Tu dois refuser cela. Refuse de mourir. Même si on t'a diagnostiqué, peu importe le nom de la maladie. Refuse. La vie et la mort sont pouvoir de la langue. Et tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce que tu crois? Refuse de mourir. Pas la malédiction. Quelle malédiction tes parents? Il y a une soeur tout à l'heure qui écrivait dans les commentaires que sa maman l'avait maudit. Je ne sais pas ce que tu as fait. C'est pas ça ce qui est important. Et si tu sais réellement que si réellement tu as péché contre ta maman, moi je te conseille d'aller voir ta maman et de lui demander pardon. Même si elle est sorcière. Une mère, c'est une mère. Mais si tu n'as rien fait, laisse Dieu mener le combat pour toi. Si elle ne se repent pas, ou si il ne se repent pas, c'est fini. Il n'y a rien à faire. Alléluia. Dieu sait très bien que les parents seront des sorciers. Mais pourtant, il dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Alléluia. La bradacha. Rikalabaro su paleriaki. Ikalabaro su paleriakiba. Zotorekelaba. Quelle malédiction a été prononcée sur ta vie? Quelle parole maléfique avait été prononcée? Pas un parent, pas un grand-parent. Laissez-moi vous dire quelque chose. Priez pour vos enfants. Priez pour vos enfants. Alléluia. Priez pour vos enfants. C'est-à-dire, payez le prix, s'il faut, dans le jeûne. Priez pour vos enfants. Priez pour vos familles. Détruisez par le sang de Jésus toute malédiction ancestrale, même toute malédiction qui est liée à ta profession. Qui a parlé contre toi? Qui a dit que tant que lui est dans le boulot, tu n'auras pas la promotion? Laisse-moi te dire, tout ce que cette personne a fait va retourner contre cette personne. Tout sacrifice qui a été fait pour prononcer des paroles maléfiques contre toi, pour que tu sois malade ou bien qu'il veut te tuer, tu ne mourras pas avant ton temps dans le nom de Jésus-Christ. Ne crains absolument rien, bien-aimé. Mais ce qui est important, demeure fidèle. Demeure dans la fidélité. Demeure dans la fidélité avec le Seigneur. Demeure auprès de Christ. Parce que c'est auprès de lui que tu as le salut. C'est auprès de lui que tu as la guérison, que tu as la bénédiction. Combien de vies ne sont pas bloquées aujourd'hui à cause de la malédiction? Genèse chapitre 9. Pardon, Genèse chapitre 49. On va voir un deuxième cas. Genèse chapitre 49.
Laissez-moi vous dire ceci. La malédiction sans cause est sans effet. Maintenant, si c'est que tu as fait quelque chose et que en ton âme et conscience, écoute, ça ne doit rien même te coûter de demander pardon. Il y a des gens souvent, vous avez offensé certaines personnes qu'il ne faut pas offenser. Parce que vous ne connaissez pas l'alliance que des gens ont eue avec Dieu. Vous les avez offensés. Et vous restez dans vos chambres pour dire Seigneur, pardonne-moi. Oui, Dieu va pardonner. Mais la personne que tu as offensée, va voir la personne. Va voir la personne. Et demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Quand tu demandes pardon, si la personne refuse, c'est son problème. Genèse chapitre 49, à partir du verset 1. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Jacob, c'est un prophète. Il veut dire à ses enfants ce qui va arriver dans la suite des temps. L'Esprit de Dieu était sur lui. Verset 2. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Verset 3. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme des eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Le premier-né, il se croyait premier-né, le grand frère. Son père avait 2 femmes, Léa et Rachel. C'est des sœurs. Mais chaque sœur avait une servante. Donc, et par des concours de circonstances, chacun veut faire des concours pour avoir plus d'enfants. Et les deux ont donné leur servante à leur mari pour pouvoir avoir d'enfants. Donc les 12 là sont sortis de 4 femmes. Ce n'est pas seulement de Rachel et de Léa. Donc parmi les servantes là, je crois que ça doit être Zilpa, une des servantes. Le grand frère a commencé par zigouiller en cachette. Le père a pris cela. Le père n'a rien dit. Jacob avait appris cela. Ça lui a fait mal. Mais comment tu peux avoir l'audace de monter sur la femme de ton père, même si elle est la servante? Et ça dit, il a couché avec la maman de ses frères. Attends, il fume le banga ou bien je ne comprends pas. À l'époque, là, est-ce qu'il y avait le banga même ou bien... Je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre. Non, j'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas quel démon est sorti de nulle part où. J'arrive pas à comprendre. Quand je lis ce texte, je dis, mais comment quelqu'un peut avoir... On dit qu'il est, c'est-à-dire, malabraros, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme des eaux. Mais le père dit, mais tu n'auras pas la prééminence. Pourquoi? Quand tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Il pensait que le père ne sera pas informé. Il pensait que le père, cela devrait passer comme il est dans la poche. Et ses frères, quels yeux ils vont le voir? Comment ils vont regarder aussi leur maman? Maman, tu as couché avec notre grand frère? Maman, comment tu peux faire ça? Je ne sais pas, je ne sais pas. La malédiction l'a frappé. La malédiction l'a frappé. Alléluia. La malédiction
Dites-moi, il peut aller où? Il peut aller où avec ça? Nulle part. Nulle part. Il peut aller nulle part. Il ne peut aller nulle part. Voilà comment quelqu'un peut être bloqué à cause de la malédiction. Il y a des personnes, quand nous parlons de la malédiction, il y a deux sortes de malédiction. Écoutez-moi bien. La première sorte de malédiction qui peut frapper quelqu'un, ça peut être une malédiction directe. C'est-à-dire toi-même tu as fait quelque chose et on t'a maudit. La deuxième forme de malédiction, c'est que c'est une malédiction indirecte. C'est-à-dire tu as eu cette malédiction par le lien de sang. Et c'est ce que Canaan a eu. Dans Genèse chapitre 9. Canaan qui était le fils de Cam. C'est Cam qui allait voir son père nu et qui est venu rapporter à ses grands frères. À son grand frère, à leur petit frère. Mais quand le père s'est réveillé, il a appris les moqueries de son fils. Mais il n'a pas maudit. Il a fait quoi? Il va maudire la postérité. Et le diable attaque la postérité. Faites attention. Faites attention avec vos parents. Alléluia. Faites attention. Ne laissez pas l'ego vous amener à parler à des grandes personnes, à ton père, à ta mère, n'importe comment. Même si il ou elle est sorcier. Mais si un parent te maudit, tu peux dire non, je suis enfant de Dieu. Non, non, je n'ai rien fait papa, je n'ai rien fait maman. Ce que tu dis papa, Dieu te pardonne, mais ça ne marchera pas. Là tu es sûr que tu n'as rien fait. Tu es sûr que tu n'as rien fait. Alléluia. L'abradation. Voilà comment les gens, la malédiction peut frapper quelqu'un. La malédiction peut frapper encore quelqu'un par les actes que les parents ont posés. Et cette personne, c'est que il y a beaucoup de personnes qui sont nées dans une famille, et c'est ça que je vais aborder prochainement. Ils ont l'argent, et rien ne va dans leur vie. C'est-à-dire, ils sont malheureux. Quand je dis rien ne va, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver de femme ni d'homme. C'est-à-dire, je veux parler des deux sexes, quoi. Nous verrons prochainement comment la malédiction peut frapper quelqu'un par les actes de ses parents. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur toi. Nous allons prier. Mais je vais d'abord répondre aux questions. Peut-être qu'il y a des gens qui ont écrit des choses que je n'ai pas lues. Vous voyez, je vous ai déjà dit qu'il faut, quand je suis dans la prédication, il faut que je finisse d'abord. Et après, je peux répondre. Shabababo. Les kabaraba sutalabababo. Shabarabababusha. Soupaleriaki. Avant, c'était pas trop séché. Je comprends pas, j'ai pas lu le début. J'ai signé chez le notaire qui était étonné. J'ai découvert qu'on m'avait envoûté pour donner tout. Je comprends pas. Soupalarababu shabababa. 36 15 sorcellerie. C'est quoi la prééminence? La prééminence, c'est comment je peux dire, quelqu'un qui est supérieur au haut niveau, au haut rang, quoi, qu'on ne peut pas surpasser. Qu'on ne peut pas surpasser. Prééminence, supériorité. Oui, c'est ça que Ézéchiel a déjà dit, oui, qu'on ne peut pas surpasser, quoi.
Est-ce qu'il y a des questions? Que la main de Dieu repose sur... Que la main de Dieu repose sur Déborah, ta copine. Que Dieu la délivre. Peur, je ne sais pas aussi pourquoi, Ibrahim. Ils vont te livrer, t'inquiète. Peut-être demain tu vas être livré, je ne sais pas. C'est un monsieur qui s'occupe de ça, certainement il y a eu du retard. Ça a été annulé. Comment ça? Lily, vous habitez où? Ibrahim, est-ce que tu te donnes les raisons de l'annulation? Il ne peut pas annuler si tu as commandé. Ok. Ah bon? Au Cameroun, ok, d'accord, mais il y a quand même des églises au Cameroun hein, où il y a des vrais serviteurs de Dieu. Je ne sais pas là où tu vas à l'église. Vous voir avec un pasteur là-bas. Je peux prier avec toi au téléphone, mais si ça nécessite en présentiel, il y a quand même pas mal d'églises là-bas. Hein. Il y a quand même de bons pasteurs, de prophètes, franchement, que je vois sur les réseaux sociaux. Ils disent qu'il y a eu quelque part quoi, je n'ai pas compris. Ah bon? Bon, c'est à leur niveau alors, donc ils vont te livrer, t'inquiète, ok? Et regarde, si tu as été prélevé, ils vont te rembourser. Tu réclames, ils vont te rembourser. Il n'y a pas de souci, ok? Zotole kerababo shikatoria ba indorobo supaleriaki. Le brekete ke la rababo supatala ba robo shikatori babo yekete ba. Rama supala rababo yekete le riaki barababo shi. Comme il n'y a pas de questions, nous allons prier. Nous allons prier. Zotole kerababo shikatori ba indorobo supaleria. Ikatala rababo shabala barobo supataka barobo shikatoriba le brekete ke la barobo supala raba yeketeleria ki barobo supataka ba rakaya barobo supaleri akima yendeleria ikala barobo supala raba yeketeleria ki barosh zula kaya barobo supaleri akibara babo shikatori mama boye seketeke ba rakaya barobo supatala raba boshi. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu tout blocage dans ta vie qui est lié à une malédiction quelconque. La Bible dit que la malédiction sans cause est sans effet. Tu vas dire à Dieu que toute malédiction ancestrale, toute malédiction ethnique, toute malédiction parentale, toute malédiction familiale, toute malédiction territoriale, toute malédiction nationale, toute malédiction de la collectivité qui combat ta vie. Dis à Dieu que le sang de Jésus détruit totalement cela. Que tu n'appartiens plus aux choses de la famille, mais tu appartiens à Jésus. Selon Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Vos malédictions là ne peuvent rien contre ma vie. Le sang de Jésus détruit tout ce que vous avez semé en moi. Et je récupère tout ce que vous m'avez volé. Priez dans ce sens maintenant.
Laba sutaleke. Malaba robo shikaya maindo. Zotoreke laba robo shikaya mayende le brado shalia ke barobo supataka barobo shikatalaba. Le prekete ke la rababo sutaliba u shalia ke rabasu talaba yende brekete ke la rababo. Rakaya barobo supataka barobo shikatalaba. Le katalaba bo supalaria ke baro. Zeteke li barababo shikatalaba robo shikalaba. Ramasu palere akibaro bosu takaba. Rekababa bobo shikatala barobo supatakaba. Rekaya barobo santaka pori babo yeseketekeba. Leka pori babo yesekeke likarababo shikatoria. Lambrado supatala barobo shikatala rababo yesekeke. Ikatori mama bo yesekete le rababo shikatoriba. Rakula barobo supatala rababo shi. Ikatori ba indo robo supataleri akibarobo shi. Isukala barobo santa kapopora babo shikata. Le brekete ke la rababo supataka barosh. Zotode ke la barobo sutalaba yeke le karababo shikatoria. Ikala barobo supataka barababa. La malédiction sans cause est sans effet. Alors je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute malédiction ancestrale, toute malédiction parentale, ethnique, familiale, régionale, nationale, territoriale, malédiction de la collectivité, Seigneur, ô Dieu de gloire. Je ne suis plus dans les choses, Seigneur, ô Dieu de la famille, Papa. Alors, Seigneur, la malédiction sans cause est sans effet. Père éternel, je prie et je déclare que le sang de Jésus détruis toute malédiction, Seigneur, dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, Seigneur, ô Dieu de gloire, que la malédiction ne pourra rien contre ma vie. Là où, Seigneur, ô Dieu de gloire, j'étais ignorant. La Bible dit, Seigneur, que je suis enfant de Dieu. Selon Jean chapitre 1, le verset 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je suis fils de Dieu. Moi, Gutambe Amoussouab, je suis fils de Dieu très haut. Alors je déclare que toute malédiction ancestrale, toute malédiction familiale, parentale de la maison de mon père ou de ma mère, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute malédiction, Seigneur, qui est liée à la maison de ma défunte épouse, Seigneur, au Dieu de gloire, je me désolidarise totalement de cela et le sang de Jésus me purifie parce que je suis enfant de Dieu. Aucune malédiction ne pourra rien contre moi, ni contre mes enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shabarobo supalere akiba, zotore kelabarobo shabayendoroboshi. Ikatoria bayindorobo suta, le kabababo chatalere akiba. Bien-aimé, tu vas encore prier, tu vas dire à Dieu, tout blocage que tu as dans ta vie aujourd'hui, qui est lié à une malédiction, à une parole qui a été prononcée par quelqu'un dans ta lignée que tu ne connaissais même pas, ça peut être ton arrière-grand-père, ça peut être un de tes ancêtres. On a vu le cas de Canaan avec son grand-père Noé. Seigneur, je n'étais pas là. Je ne suis au courant de rien. Je ne sais pas quelle parole maléfique mes ancêtres, mon grand-père, ma grand-mère ou qui que ce soit dans ma lignée avaient déjà proféré sur la famille et qui aujourd'hui maintient la famille dans la malédiction, qui empêche les gens d'évoluer dans ma famille. Quelle est cette parole maléfique qui a été déclarée? Je suis fils de Dieu. Ou je suis fils de Dieu si tu veux. Que le sang de Jésus avoite cela maintenant. 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 Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Les brekete ke la raba posu palaraba. Rekalaba supaleri akibarobo shikatori baboye ketekelaba. Rama supata kalaraba boye ketekeleri akibaroboshi. Ikalaba robo supatalaraba boye keteleri akibarosh. Zotoleke yabarobo supaleri akibaroboshi. Ikabarobo supaleri akibarobo shatalaraba. Rekatalaraba boshikatori mama boye seketeri rababoshi. Ibaraba supatalaraba boshikatori mama boye seketekeba. Rakula basutala barobo shikatoria bayindo zotoreke la barobo shikaya mayindo roboshi la brado sutali akiba robo suta manteka la rababo sutalaba rakaya barobo suta. Toute parole maléfique que quiconque aurait déjà proféré, Seigneur Dieu,
pour lier la famille, Seigneur, dans la malédiction, pour lier, Seigneur, des gens, Seigneur, au Dieu de gloire, à ne pas prospérer, Seigneur, à ne pas, Seigneur, au Dieu, être heureux ou heureuse, Seigneur, des personnes de ne pas être heureuses dans leur famille, Seigneur, dans leur ménage, pour empêcher les gens de se marier, pour empêcher les gens de faire ton œuvre, pour empêcher les gens, Seigneur, de faire des affaires, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus détruit totalement cela, le sang de Jésus avote cela, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout blocage soit ôté totalement maintenant. Nous renversons, nous brisons les verrous de fer et nous déclarons toute malédiction, Seigneur, ancestrale, Seigneur, parentale, ethnique, Seigneur, au Dieu de gloire, toute malédiction de la collectivité, toute malédiction que l'ennemi a planifié, Seigneur, sur la vie de quelqu'un, Seigneur, que la personne n'était pas là. Je n'étais même pas là quand mes ancêtres étaient, ils ont fait des choses, ou bien ils ont fait des ils ont proféré des malédictions, ils ont fait des choses, Seigneur, pour t'énerver. Père, à cause, Seigneur, oh Dieu, du sang que Christ a versé à la croix, Seigneur, oh Dieu de gloire, je déclare, Seigneur, que je me libère totalement de ces malédictions ancestrales, Seigneur, et qui constituent un blocage dans un domaine donné de ma vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu, si dans ta famille, les gens meurent par la maladie, si dans ta famille, les gens meurent par la maladie, si dans ta famille, les gens, dans ta famille, peut-être que les gens ne se marient pas, parce qu'il y avait une parole maléfique qui a été prononcée par quelqu'un, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si dans ta famille, tu vois que c'est les mêmes personnes, en fait, c'est que quand tu prends du père ou bien du grand-père, les gens ont la maladie, c'est la même maladie. Et à l'heure où je parle, peut-être que cette maladie a tué ton papa, ou ta maman vit encore, ou c'est ton papa qui vit encore avec cette même maladie. Et toi-même, peut-être que tu ne l'as pas encore, ou tu l'as déjà. Je prie pour toi que Dieu te délivre. Ou tu as reçu quelque chose, ou tu as ton ministère, mais tu ne comprends rien, les choses n'avancent pas comme tu le veux. Ma prière pour toi ce soir, à cause de l'œuvre que Christ a accomplie et achevée à la croix, à cause du sang de Christ versé, que tu sois totalement délivré de cette maladie, tu sois totalement délivré de cette malédiction, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si dans ta famille, c'est ce que l'anglais appelle le sudden death, c'est-à-dire la mort subite. Ou dans certaines familles, c'est la mort des premiers nés. À un âge donné, tu sais que ton oncle, son fils est né et mort à tel âge. Ta tante, sa fille est née et mort à tel même âge. Et toi aussi tu te regardes, tu es fils aîné. Tu ne mourras pas avant ton temps dans le nom de Jésus. Christ n'est pas mort pour que tu meurs, mon frère. Tu ne mourras pas de façon prématurée. Alléluia. Toute malédiction qui a une source, ou tout blocage dans ta vie qui a une source de malédiction, et aujourd'hui tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas à aller de l'avant, tu ne comprends rien. Les hommes viennent, ils partent. Tu ne comprends rien, mais tu as des problèmes dans ton foyer. Laisse-moi te dire, ne te tais pas. Jusqu'à ce que Dieu le fasse. Rentre dans la prière. Rentre dans la prière. La kabara babu supata kabaro busutakaba. Rekete kelara babu shikatoriaba. Lève-toi, prie. Kabaro busupata. Toute malédiction qui est liée à la maladie, qui est liée à la mort. Les gens meurent de façon bizarre dans ta famille. Tu ne comprends absolument rien. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Zotore kela barobo supalari akiba indelere akiba. Zula kia barobo shikatori mayeketeleri akiba. Zupalara babo shataleri aki. Kalabaropo supatala babo shikatori babo yekete kelaba. Labrado sutaka baropo sutalaba yeketeleri babo shikatori ba. Lekabaropo supaleri akiba. Zotore kelaba robo shikalaba robo kideya ukiraba sutalaba. La kupari abayindo robo sutalaba. Zotoleke yabarobo shikayaba yindo robo suta. La kababa babo rekete kelaba. Seigneur, plus de morts subies dans ma famille.
plus de morts subites dans ma famille. Seigneur, oh Dieu de gloire, là où l'ennemi, Seigneur, oh Dieu de gloire, tue, Seigneur, les gens de façon prématurée dans ma famille par des maladies, que cela soit pas hypertension, que cela soit pas diabète, que cela soit pas n'importe quelle maladie, Seigneur, j'arrête cela ce soir, je refuse cela ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne mourrai pas d'une maladie au nom puissant de Jésus-Christ. Toute source de maladie, même cachée en moi, que je ne sais pas ou que je sais, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dès ce soir, je consume ces sources de maladie jusqu'à la racine et je déclare que le sang de Jésus balaie toute cette toxicité de mon corps, de mon sang, de mes organes au nom puissant de Jésus-Christ. Aucune maladie, Seigneur, oh Dieu, n'emportera, Seigneur, mes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les kabaropo sous patalarababo shikata, rekalapa sous tale akibaro, sous palere akiba ushaba indo, zoto rekelabaropo shikatoriba yende, likapori abasutala baropo shikatoriba, likatalaba bobo supatalaraba yeketekelaraba, zukalabaropo shaba baba bobo yeketekelaraba, zotorekelaba indorobo, zantalere akibarobosha, yisukalabarobosha, yesekekelikarababosha, labradosha baba. Tout ce que l'ennemi planifie, toute malédiction qui tue les hommes, qui tue les hommes dans les familles, comme la sœur est en train de dire, que les femmes élèvent leurs enfants seuls, veuves, séparées ou veuves. Je déclare tout ce qui apporte la séparation dans ta famille. Chez les femmes, la séparation ou amène les femmes dans le veuvage. Le sang de Jésus détruit totalement cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, la restauration totale dans ta famille maintenant, dès maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, la kabarobo supata kabaro, zoto lekeraba yekeleri akibaroboshi, isupaleri akibarobo supatalaba, la kuparaba sutali akibarosh, zoto rekelaba yindoroboshi, kalabarobo supata kabaroboshi katoliba yeketeleriba, malabrado supaleri akibaro, zotali akibaroboshi katoliba, ikatalarababo shataleri akibaro, zoto rekelabaro. Bien-aimé, tu vas encore prier contre tout esprit de pauvreté dans ta famille. Alléluia. Que tout esprit de pauvreté qui est planifié contre ta vie, contre ta famille, dans un domaine donné. Quand on parle de la pauvreté, ne regardez pas forcément manque d'argent, non. Sopaleria qui barouche. Zotoleke ya barouche. Toute malédiction qui est liée, ou toute pauvreté qui est liée à la malédiction, qui empêche les gens qui ont des idées d'aller loin, de réussir dans les affaires. Que cela soit brisé totalement au nom de Jésus. Et demande à Dieu ce soir de t'éclairer, qu'il te donne la sagesse et l'intelligence pour que tu saches quoi faire dans tes affaires pour aller loin avec le Seigneur. Que Dieu te donne des idées innovatrices pour aller plus loin. Parce que regarde, les gens sont dans le monde. Les gens sont dans le monde. Ils ont des idées. Et pourquoi les enfants de Dieu ne peuvent pas innover? Pourquoi les enfants de Dieu que nous sommes ne peuvent pas innover? Ce n'est pas Dieu le problème, c'est nous. Nous ne voulons pas avancer. Tout ce que nous savons faire. Prière. Oui, il faut prier, mais il faut aussi agir. La foi, c'est croire et agir. Tu as prié pour le boulot. Va te poser les CV. Ça ne marche pas. Demande à Dieu ce que tu dois créer. Qu'est-ce que tu dois créer? Peut-être Dieu veut que tu sois ton propre patron. Mais toi, tu veux gagner de maigres salaires. Alléluia. Lève ta voix et prie. Prie. Sakakakakapori. Repopopopo sandarababa. Liakakamola mosekipoye.
Meika laba sokoporia. Malaba roboso paleri aki maisu kandeleri aki. Zotoreke laba indo robo shikayaba indo robo sutalaba. La kayaba robo santa kalaba indo robo sutali aki. Kaushaba indo robo sutali akima. Melekete kelarababo supekete kelarababoshi. Kelarababo sutali akibarobo shikatoriaba. Kabarobo supaleri akindalaraba. Zotoreke labarobo shikaya barobo suta. Laman supaleri akibaro. Zotalike ya barobo shikatoria bayi. Ikande brado shabayi ndorobo. Zotali akibarobo sha. Zau shabayi ndorobo. Lekabarababo shata. Lakabababo supatalarababo. Kebarababo sutalibarobo shikatoriba. Ikalabarobo supaleri akibarosh. Yes. 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 Toute malédiction. Toute malédiction liée à la pauvreté dans ma famille, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, est brisée totalement maintenant au nom de Jésus. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. La barababo, le manquement, la pauvreté ne seront jamais mon partage au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nos vies.